fétiche palette de Kat Von D. Donc avant de vous montrer ce make-up, je vais vous parler un peu de la palette. Si vous voulez un avis un peu plus complet sur la palette, il y a pas mal de monde qui ont fait une revue sur cette palette. Donc comme ça vous pourrez avoir plusieurs avis si vous hésitez encore à l'acheter. Donc la fétiche palette, je l'ai eu à Sephora à moins 40%. Donc du coup elle m'est revenue à un peu plus de 30 € à la place de quasiment 60 €. Donc même si c'est du Kat Von D, moi c'est hors de question que je mette 60 € dans une palette. Donc là comme elle est à moins 40, j'ai foncé parce que Kat Von D c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc dès que je peux m'en offrir quand c'est soldé, je fonce. Donc on va parler des fards maintenant. Donc dedans il y a 24 fards de 1,1 g. Et voilà, l'harmonie colorée. Donc Kat Von D en général, les fards ils sont pas très bien rangés dans ces palettes. Enfin la première, la Scent & Signer que j'aurais bien aimé avoir, mais j'ai pas pu l'avoir. Scent & Signer, les fards ils étaient vraiment enfouis, alors que là les fards sont toujours un peu en bordel, mais je trouve que les fards sont placés de telle manière que les fards qui sont par exemple on va prendre l'exemple de la petite mort là, le fard violet, mais violet bien sûr. Donc le fard vert, la petite mort, et à côté vous avez Shibari là. Après là vous avez le noir, donc Rubber, et le fard pété gris qui s'appelle Cuff. Je sais pas si je le prononce bien, mais on s'en fout. Et je trouve que ces 4 fards là ensemble, on peut faire un petit look. Bon, c'est pas le look que j'ai fait aujourd'hui, mais moi je trouve que qu'ils sont plutôt bien rangés. Bref, j'aime bien cette palette. Donc au niveau des fards, donc il y a 3 effets. Donc il y a 13 fards mat, 9 fards irisés et 3 fards pailletés. En ce qui concerne la pigmentation, vous verrez dans le tuto que la pigmentation elle est... Bref, c'est du Kat Von D quoi. Encore heureux parce qu'au prix que je l'ai payé, si les fards ils avaient pas été pigmentés, j'aurais un peu regretté, même si j'aime beaucoup Kat Von D. Par contre les fards ils sont très poudreux, donc à prélever délicatement, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de frotter comme une tarée. Vous frôlez juste le fard et c'est très bien. Après les fards ils se travaillent très bien, ils sont faciles à travailler je trouve. Enfin comparé à d'autres fards que j'ai, c'est largement mieux. Après j'aime beaucoup le nom des fards, donc ça vous allez me dire on s'en fout, mais moi je trouve que les fards ils sont rigolos. Donc par exemple le jaune qui est ici s'appelle Sex. Après le vert je vous en ai déjà parlé un petit peu juste avant, donc c'est la petite mort. Le fard irisé rouge là il s'appelle Dominatrix. Bref, et ah oui, et celui-ci là, le noir avec des paillettes bleu rose, mais je sais pas si vous allez bien voir, il s'appelle Latex. J'aime beaucoup le nom des fards, je sais je l'ai déjà dit, mais moi ça me fait un peu rire comme phare. Je pense que j'ai tout dit sur les fards, donc maintenant on va passer au tuto, donc vous allez bien voir la qualité des fards quand je vais les travailler, donc c'est parti. On va passer aux yeux. Et donc je vais commencer par venir prendre le fard bleu foncé marine, donc qui s'appelle Obsession. Et je vais le mettre dans mon coin externe, et en petite touche. Donc maintenant, je vais venir prendre le fard vert ici, donc qui s'appelle La Petite Mort. Et je vais l'appliquer ici.
Et maintenant sur le reste de ma paupière, donc du coup plutôt le coin interne, je vais venir mettre le fard jaune, donc le fard sexe. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça me fait plein de chutes là. Mais bon, si vous avez bien poudré votre teint avant, il n'y aura pas de soucis. Et je vais prendre un peu du fard vert. Bon, je vais enlever les chutes parce qu'il y en a quand même pas mal. Pour illuminer mon coin interne, je vais venir prendre celui-ci, donc le fard submissive. Pour mon eyeliner, je vais utiliser celui de Martin Cosmetics. Donc pour mes amis sur Snap, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur Martin Cosmetics. Sauf que avec une amie, on s'est dit qu'on la ferait toutes les deux parce qu'on aime beaucoup toutes les deux Gaëlle. Du coup, faut qu'on trouve une date pour se voir et c'est pas toujours simple. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Mais sachez que ce sera pas un crash test puisque je teste les produits depuis que je les ai reçus, donc depuis le mois de novembre. Donc ce sera une vidéo genre du type on a testé pour vous, voilà. Et d'ici la sortie de la vidéo, je pense que Gaëlle aura sorti d'autres produits, donc voilà. Sachez juste que j'aurai pas le même avec tout le monde. Voilà, en tout cas pas sur la palette. Les autres produits, il n'y a pas de souci, mais la palette. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous verrez dans la vidéo, c'est-à-dire je ne sais pas quand. Mais je vous la ferai. Comme je trouve que le make-up est un peu foncé à mon goût, je vais mettre un peu de couleur avec le Hit Me, donc le doré. Donc juste en dessous de mon eyeliner noir comme d'habitude. J'ai envie de rajouter un peu de couleur au ras de cils inférieur du coup. Je vais venir essayer de mettre le fard Shibari. Du coup en coin interne là j'ai mis le fard jaune. Donc pour le mascara je vais venir mettre celui de Nocibé, donc c'est le mascara volume 5 en 1. Je trouve que c'est le seul mascara qui me fait des signes bien recourbés. Enfin, quand je l'applique, parce que au fur et à mesure de la journée, mes cils... J'ai des cils relous. Pour le blush, comme d'habitude, je mets celui des brochets. Maintenant, je vais mettre mon highlighter préféré, donc toujours celui de Shark Conceal Paris. Et pour ma bouche, je vais mettre un Sephora Liquid mat, enfin là c'est les métalliques. Donc les Cream Lip Stain Métal et c'est la teinte 116. Et c'est les filles de ma classe qui m'ont offert, donc merci. C'est pas le plus courant de la gamme, j'en ai un autre donc c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré je crois.
Donc celui-ci, il n'y a pas de souci quand on l'applique. Mais celui-là, j'ai un peu de difficulté à obtenir une opacité. Et encore là, en vidéo, ça se voit pas, mais en vrai, ça se voit que c'est pas homogène. Mais bon, très jolie couleur. Et voilà, ce make-up et cette revue est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si cette palette vous tente, si vous avez aimé ma revue et mon maquillage. Et si mon contenu en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!